Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a pris part, dans l'après-midi de ce jeudi 17 février 2022, à Bruxelles, aux côtés de plusieurs de ses homologues africains et européens, à la cérémonie d'ouverture du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Le point de la coopération. Ce sommet constitue une occasion de faire le point de la coopération entre les deux espaces économiques, de lancer la nouvelle stratégie, Global Gateway, de l'Union européenne en faveur de l'Afrique. Une initiative visant à intensifier les investissements dans les infrastructures, les soins de santé et l'éducation, et de rechercher les solutions pouvant favoriser la stabilité et la sécurité grâce à une nouvelle architecture de paix et de sécurité. C'est ce qu'indique une note d'information de la présidence de la République de Côte d'Ivoire que l'infodrome.ci a pris connaissance. La nécessité, pour les deux continents, d'avoir des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques. Les différents intervenants, notamment le président du Conseil européen, Charles Michel, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et le président français, Emmanuel Macron, président en exercice du Conseil de l'Union européenne, ont souligné la nécessité, pour les deux continents, d'avoir des partenariats consensuels et mutuellement bénéfiques, fondés sur des priorités et des valeurs partagées. Lire aussi cafouillage à l'élection du nouveau maire de Bouaflé, le PDCIRDA a crié sa colère. Ils ont, en outre, lancé un appel au soutien à la fabrication de vaccins sur le continent africain au-delà de la riposte anti-Covid-19 et à une croissance économique durable et inclusive à travers, notamment, une nouvelle allocation des droits de tirage spéciaux, DTS, aux pays africains. Défi à relever. Notre source ajoute que les participants à ce sommet ont également mis en exergue les autres défis à relever par le continent africain, notamment le numérique et les transports, le changement climatique et la transition énergétique. À cela, il faut ajouter le soutien au secteur privé et à l'intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, l'éducation, la culture et la formation professionnelle, l'agriculture et le développement durable.